chers téléspectateurs, bonjour chers internautes, je suis le Dupamba. Aujourd'hui, dans notre rubrique Chronique Info, nous allons parler d'une problématique, orientation académique. Nous recevons M. Tati Christian, administrateur gérant du centre de formation Ontou et formateur. Bonjour M. Tati. Bonjour M. le Dupamba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi merci. J'en ai parlé aux téléspectateurs tout à l'heure, c'est-à-dire que la problématique, donc parmi les mots qui minent notre société aujourd'hui, je pense que même à l'international, c'est l'orientation des enfants dans le monde académique. Donc académique, ça veut dire quoi? Le monde universitaire, donc juste après le bac. Comment aider les parents à orienter les enfants après le bac? Alors, pour nous qui avons à gérer des structures pédagogiques, comme des centres de formation professionnelle, nous avons imaginé quelques méthodes, surtout dans cette problématique-là d'orientation. Sur le premier point, les parents et même l'intéressé qui désire être orienté, d'être principalement un expert de lui-même. Quel est le type d'intelligence qu'il a? Est-ce que c'est un manuel? Est-ce qu'il est bon en mathématiques? Est-ce qu'il aime la littérature? Est-ce que c'est un rêveur? Ça, c'est l'un des premiers points qu'il va falloir regarder pour que l'enfant soit mieux orienté dans son cursus scolaire. Deuxièmement, il faudrait que la possibilité de pouvoir exercer. Ça, c'est encore un autre problème. Est-ce que nous avons tous les métiers dans notre pays? C'est un point sur lequel aussi il va falloir se pencher, mais ce n'est pas le sujet du jour. Il y a aussi le côté où est-ce que ce que l'enfant souhaite faire, est-ce que cela va donner de la valeur aux autres? Parce que lorsqu'on parle d'orientation académique, c'est une manière détournée de voir un peu que va faire l'enfant plus tard, quel est le type de métier qu'il va exercer. Monsieur Christian, merci pour cet éclaircissement. On veut vérifier certaines choses par rapport aux problématiques. Quelles sont les problématiques liées à l'orientation par rapport à l'évolution de la société, donc avec l'évolution de nouvelles technologies, les difficultés d'orientation qu'on peut rencontrer? C'est bien d'avoir souligné le problème de l'évolution technologique parce que nous évoluons principalement dans ce secteur-là plus vite que dans d'autres. Et justement, la société actuelle dans laquelle nous vivons a du mal à suivre le pas parce que nous avons certainement certaines infrastructures qui manquent ou bien il y a des habitudes que nous n'avons pas laissées. Nous évoluons toujours avec des schémas d'après décolonisation. Donc on nous demande d'aller à l'école, faire ses études, avoir un diplôme, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va falloir trouver un travail. On doit orienter l'enfant depuis le bas âge. C'est-à-dire qu'on doit être capable de savoir qu'est-ce que l'enfant va faire comme étude pour que demain, il puisse travailler. Mais j'invite aussi les compatriotes qui ont assez de moyens de pouvoir créer des centres de formation comme nous avons créé le nôtre. Une technologie, quand elle est suffisamment avancée, elle est indissociable de la magie. Pour éviter ça, il faudrait que les gens s'approprient de ces technologies-là pour mieux avancer. Quels sont les métiers mis en avant à l'heure actuelle? Parce qu'on enregistre beaucoup de problématiques comme d'habitude, c'est-à-dire la perte des boulots par rapport à la crise actuelle, surtout la crise sanitaire, où les gens perdent des boulots facilement parce qu'ils sont remplaçables par des machines ou par rapport à l'évolution. Maintenant, quels sont les métiers aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'orientation, mis en avant à l'heure actuelle? Pour rester dans notre problème crucial, nous avons remarqué aussi par rapport au fait que vous avez souligné qu'il y a une évolution au niveau technologique et qui est plus accrue que dans d'autres secteurs. Les métiers qui pourraient donner des débouchés ou bien pour lesquels on aiderait les enfants à suivre
je gère un centre de formation informatique, mais ce seront très certainement des métiers qui ont attrait aux technologies de l'information et de la communication. Au niveau du télétravail, donc le travail à la maison. Le travail à la maison. À distance. Voilà, donc nécessairement, il faudrait que vous soyez à l'aise avec ces outils-là, parce qu'il n'y aura personne pour vous aider tout autour pour pouvoir travailler, pour être efficient. Donc le travail qui est en accord avec les nouvelles technologies ou les technologies de l'information et de la communication sont les plus mises en avant actuellement plutôt que d'autres. Ah, ok. Chers téléspectateurs, nous avons quelqu'un assez outillé pour nous en parler. C'est un plaisir, sur moi-même je me retrouve. Monsieur Christian, pour pallier à ces difficultés, qu'est-ce que vous proposez en tant que centre de formation professionnelle? Mais il y a des parents soucieux aujourd'hui en difficulté d'orienter généralement les enfants après le bac dans le côté académique, la sortie des enfants vers d'autres instituts à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on a des centres de formation comme en tout, certainement comme d'autres. Vous êtes gérant des centres de formation et professionnel dans votre métier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Alors, pour pallier à ce genre de problème, nous conseillons aux parents et aussi à ces étudiants-là de faire une sorte d'éveil en ligne, c'est-à-dire que se tenir au courant de ce qui se passe, d'être toujours informé, parce que le monde actuellement est devenu un petit village et si l'on ne se tient pas au courant, nous serons dépassés par certaines problématiques que nous sommes en train de croiser en ce moment. Via Internet, bien sûr, s'informer, voilà. Se connecter de temps en temps. Être informé, et le meilleur moyen, c'est d'utiliser Internet, qui est là une grande bibliothèque gratuite pour tous. Bon, pas gratuite dans le sens pécuniaire, parce qu'il faudrait qu'on paye la communication. Internet aussi, il faut payer. Il faut payer cette connexion. Les opérateurs. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire cet éveil, de venir nous consulter et nous serons là pour leur donner des conseils. D'ailleurs, les cours qui pourraient se dégager, qui ont attrait aux technologies de l'information et de la communication, c'est le marketing digital, avec une étude profonde et avancée sur les réseaux sociaux, comment on les utilise. Ça, c'est très important, c'est un secteur pour lequel on aura encore besoin pour les 10... C'est un secteur d'évolution parmi les nouveaux métiers, en fait. Les nouveaux métiers, parmi les nouveaux métiers. Comme les community managers qui sont là sur la place, qui pourraient se donner un débouché au niveau professionnel pour ceux qui sont à la recherche d'emploi dans ce domaine-là. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Christian. Je pense qu'on a... C'est moi qui vous remercie. On a balayé le sujet orientation, parce que problématique en Afrique subsaharienne, orienter nos enfants généralement après le bac, donc les études académiques, universitaires. Une fois de plus, mesdames et messieurs, suivez cette interview, revenez vers nous, le bas de votre écran, vous pouvez cliquer, vous abonner sur notre chaîne et nous laisser des messages pour qu'on vous réponde de temps en temps quand vous avez des problématiques de ce genre. Merci monsieur Tati Christian d'avoir avoir répondu à notre invitation sur notre plateau de Chronique Info. C'était votre humble serviteur, le Doupamba. Merci. À bientôt. Merci monsieur Christian.